La loupe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Sons de la Nature. Salut Julie, tu vas bien ? Ça va. La dernière fois, nous vous avions passé ce son-là. Il s'agissait du chant d'un cétacé. Ah oui, comme Dory, elle a la chance, elle parle baleine. Bonjour madame la baleine. Et oui, mais pour être plus précis, il faudrait dire elle a de la chance de chanter baleine. En effet, les cétacés chantent et chaque espèce possède son propre chant, plus ou moins complexe. Mais comment se font ces chants, me diras-tu ? Alors déjà, il faut savoir que les cétacés se divisent en deux groupes. Les mysticètes, qui correspondent entre autres à la baleine à bosse, le petit rorqual ou encore la baleine bleue, et les odontocètes, qui contiennent le dauphin, le beluga ou les orques. Et ces deux groupes ont des chants différents. Le groupe des dauphins émet des clics et des sifflements, ils utilisent les membranes qui sont au niveau de leurs orifices respiratoires pour émettre ces sons. En revanche, le groupe des baleines émet des vocalises. Ces animaux se servent du sac laryngé, la poche d'air utilisée pour les phases d'apnée. Le sac laryngé est tenu par deux cartilages recouverts d'une membrane. Cette membrane vibre lorsque l'air passe des poumons au sac laryngé, et c'est comme ça que se produit le son. Et cette succession de sons forme des phrases organisées, comme une partition de musique. Et l'ensemble de ces phrases forme ce qu'on appelle le leitmotiv. En plus, ces chants évoluent au cours du temps. Des études ont montré que les chants des baleines perdent ou gagnent des vocalises d'une année sur l'autre. Ce qui fait qu'en 15 ans, le leitmotiv, donc le chant complet des baleines, est totalement remanié. Et ces chants peuvent aussi être soumis à ce que les scientifiques appellent une révolution culturelle. En 1996, des chercheurs ont observé les baleines d'Australie d'Ouest venues chanter avec les baleines d'Australie d'Est. Ils ont constaté qu'en une saison, les baleines d'Ouest avaient modifié le chant des baleines d'Est. On ne sait pas vraiment pourquoi, peut-être que c'est à cause de la compétition. Mais du coup, c'est bien beau tous ces chants, mais ça leur sert à quoi ? C'est pour se repérer dans l'espace. Les cétacés vivent principalement dans les profondeurs de l'océan, où la lumière est peu présente. Ils se servent donc de l'écolocalisation, pour avoir une représentation de leur environnement. C'est comme les sonars. Les cétacés émettent leur chant et perçoivent ensuite les échos, et c'est comme ça qu'elles voient entre guillemets. Et ces chants sont aussi utilisés pour repérer la présence d'autres cétacés. Eh bien, des études sont menées, mais pour l'instant, rien n'a été prouvé. Des chercheurs ont enregistré ces chants et les ont diffusés dans les fonds marins afin de voir la réaction des différentes espèces. Charlotte Cure, bioacousticienne à Strasbourg, étudie l'impact des chants des cétacés sur leur proie. Elle voit par exemple que les dauphins pilotes ont tendance à s'approcher des orques prédateurs des nombreux cétacés. Elle suppose que comme les dauphins pilotes et les orques mangent la même chose, les dauphins viennent voir s'il n'y aurait pas de la nourriture pour eux. Malins ces dauphins. Mais en revanche, les baleines à bosse s'éloignent quand elles entendent les chants de prédateurs, surtout s'il y a des petits avec eux. Et pas que pour les prédateurs d'ailleurs. Olivier Adam, spécialiste des sons émis par les cétacés à l'université de Paris-Sud, a fait une étude à Madagascar en diffusant les chants des baleines mâles, et il a constaté qu'aucune femelle ne s'était approchée. A priori, certaines femelles ont tendance à éviter les mâles pendant la période de reproduction, car ceux-ci seraient un peu trop motivés, donc les femelles les fuient. Sinon, la dernière hypothèse est que ces chants servent à marquer le territoire et indiquer aux autres mâles que la place est prise. Bref, des études sont menées, mais les scientifiques n'ont pas encore percé le mystère de ces chants sous-marins. Malgré tout, un des problèmes pointés du doigt par les chercheurs est la nuisance sonore dans les océans due aux navires et aux sous-marins. Ces nuisances contraignent les cétacés à simplifier leurs émissions sonores et parasitent donc leur communication. Eh oui, mais il est vrai que même si l'écolocalisation est un mode de communication largement utilisé par les cétacés, ils communiquent aussi à l'aide du breaching, qui signifie action de sauter hors de l'eau en anglais. Vous avez tous déjà vu ces majestueux sauts de baleines, eh bien elles ne font pas ça juste pour faire joli ou pour épater les touristes. Elles utilisent ce mode de communication quand les individus sont à plus de 4 km d'elles, ou quand la météo est défavorable, et donc que les vocalisations sont moins audibles dans l'océan. Lorsque les baleines retombent dans l'eau, elles produisent des ondes qui se propagent plus loin que leur chant. Elles accompagnent leur saut de claquements de nageoires pectorales et de queue. Ces claquements sont le plus souvent observés lorsque les membres d'un groupe sont séparés ou qu'un nouvel individu rejoint ce groupe. Il s'agirait donc d'un mode de communication intragroupe.
Les scientifiques émettent aussi l'hypothèse que le breaching permet aux baleines de se débarrasser des parasites ou bien de séduire un partenaire. Il a été aussi observé que ce comportement est fait par tous les individus, quel que soit leur sexe, leur âge ou même la période de l'année, celle de la migration, du nourrissage ou de la reproduction. Ce qui est assez étrange, car le breaching, qui est effectué pendant la période de migration, est une période durant laquelle les baleines doivent économiser de l'énergie. En clair, Albe Kavanagh, post-doctorante au laboratoire d'écologie et d'acoustique des cétacés de l'université de Queensland, nous explique en 2016 que les scientifiques ont fait des premières observations, mais n'ont pas assez de données pour mieux comprendre ce comportement. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir écoutés, en espérant que vous arriverez maintenant à comprendre les cétacés. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter pour ne rien rater. Rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode et nous vous laissons découvrir le thème avec le son suivant. Bye. La loupe.